Plusieurs milliers de... Jeudi, c'est le 13 janvier 2024. On a déjà dit bienvenue avec tout un fidèle auditeur, auditrice, réseau, tripotaille pour toute dernière information que nous pourrons partager avec nous là. Et il faut dire hier qui était 12 janvier 2025, là, fait déjà 15 ans depuis que nous avons gagné une catastrophe naturelle qui a ravagé le pays d'Haïti et principalement la capitale qui était dévastée par catastrophe naturelle. Ça, nous avons gagné un pile vie qui allait plus de 300 000 personnes qui étaient morts dans l'action là, en pile qui a écrasé, mesdames et messieurs. Mais il faut dire 15 ans après catastrophe naturelle, ça vraiment pas gagné aucune amélioration qui fait sur le plan infrastructure. Mais il faut dire que déjà gagné plusieurs milliards qui étaient disposés pour que Haïti reconstruit, mesdames et messieurs. Mais il faut dire milliards ça yo passé et ne gagote pas gen moun qui connaît qui côté yo fait et nous gain plus de détails qui venir sous cause ça. Et me faut dire et dans même dimanche qui était 12 janvier 2025 là et dans Vivi Michel nous te gagné arrestation et Victor Profane lui-même qui était ancien député et Thirivière dans date 2016 yo. Et me faut dire arrestation ça lui-même il était fait dans l'après-midi et me faut dire arrestation ça c'est dans cadre yon enquête cap mené sous question association de malfaiteurs ensemble avec Magali Habitant. Mais faut dire monsieur ça pas oublier lui-même il était déjà gagné plusieurs chefs d'accusation et sous doli côté que nous te gagné gang Audmal lui-même qui te fait connaître monsieur ça c'est lui-même qui t'a bail zam avec monsieur Nanti Rivière c'est lui-même qui te boss et Audmal lui-même. Mais faut dire DCPJ mettait la patte sous monsieur ça bien même hier et nous gagne DCPJ qui était tout à faire perquisition et la caille Victor Profane mesdames et messieurs. Mais faut dire causer en pile et compliqué et mais nous gagne plus en détail qu'a venir sous causer ça. Et bien l'autre bois nous gagne vivre ensemble qui vient tourner un parti politique et dans le pays d'Haïti. Oui, c'est ça même ça autant dire c'est ça. Vivre ensemble vient tourner un parti politique et dans le pays d'Haïti. Et bien faut dire et bien André Michel, c'est lui-même que yo accusé de porte-parole vivre ensemble qui était alposé qui était alpoté cause cela devant et l'ONU mesdames et messieurs. Mais faut dire nous gagne plus de détails qu'a venir n'a éviter au rete juste dans fait vidéo ça de façon pour pas rater aucune dernière actualité dans vidéo cela. Et bien n'a pas oublier abonner à la chaîne là, quitter un like et quitter un commentaire. Et dossier André Michel lui-même qui c'est porte-parole vivre ensemble pour même qui pas te connaît. Oui, André Michel, c'est porte-parole vivre ensemble. Il y a André Michel, Claude Joseph, Lidé Balthazar. Et bien, c'est trois personnes qui mettent ensemble et bien qui a porté un document et by CARICOM dans le document ça et bien il y a G9 et il y a vivre ensemble et vivre ensemble qui dans le document côté vivre ensemble c'est un parti politique qu'on y a mesdames et messieurs après ça fin jouer en pile monde dans le pays là. Bien qu'on y a là gagné ancien sénateur Latibonite là Maître Samuel Madistin. Maître Samuel Madistin déclaré ça c'est un dérespectant lié pour ne pas parler de dialogue dans le pays et bien pour y parler de il mettait bandit dans mi-temps dialogue. Ah bien, Maître Samuel Madistin, li souke pays avec déclaration ça, moun qui mande dialogue avec bandi yo pas bon moun. Yo c'est bandit tout. Alors ça c'est déclaration Maître Samuel Madistin qui courit de Lidé Balthazar PHTK criminel, li courit de Claude Joseph Abolo Choua assassin soufflant chou, et bien li courit de voleur sans sale qui est André Michel là, touillette président et déjà qui est André Michel là. Eh bien, Maître Samuel Madistin, casse mette dans mes trois vagabonds sales ça yo, eh bien, qui prend un pays, jouer avec un pays qui propose crime peuple, voler, passer next ça ou pas gagner. André Michel, tout le monde connaît son assassin, son gang, son criminel, André Michel. Vous comprenez? Tout le monde connaît ça. Vous comprenez? André Michel, c'est pour un nègre. Si Jovenel Moïse pas lâche, André Michel pas tape là. Pour André Michel a promoter un groupe criminel. André Michel pas mérité l'autre bagaille qui prend André Michel bal bois calé. C'est ça André Michel mérité. André Michel c'est un bois calé li mérité. Et bien toi criminel ça a marché promoter un groupe gang, et bien toi nek ça a mérité bois calé. De toute façon mesdames messieurs et m'gagné et Maître Nader qui pral parler, bon prend déclaration Maître Samuel Madistin qui relait en mouille contre tout nèg qui mettait vivre ensemble sous table dialogue. Et ça qui fait gen pile amis qui fâché qui dit pour qui ça m'pas d'accord pour vivre ensemble dans dialogue pendant conseil des nèg qui yo même qui c'est gauche à droite qui gen groupe gang qui dans dialogue là tout mais c'est pas arrivé jusque là m'pas parler de ça mais m'a parler nous de me saisi ouais pour André Michel li gagner document d'amène pour la présenter un groupe criminel qui est vivre ensemble comme un groupe
il dit la mette chita pour parler pour question dialogue. De toute façon, sans perdre du temps, bon faut entendre déclaration Maître Samuel Madistin, mesdames et messieurs, qui casse maintenant mes trois vagabonds sales ça yo, et bien qui a promoté gang dans le pays d'Haïti, qui se gang tout, et André Michel, tout le monde connaît son assassin. André Michel pas gang ou pas brave, c'est son assassin, mais c'est Gonek qui dit, je le prends André Michel, Gonek qui dit ça, je le prends André Michel, mais c'est là tellement battre André Michel. Gomba qui dit étoile non gon mieux qui pral kembe moun ça. Ou kon bay ça, eh bien faut vraiment c'est un monde qui levé en dehors pour kon bagay ça. Joul kembe André Michel celle étoile non gon mieux qui pral retirer André Michel en bas men pour tellement la craser vagabond en bas coup de bâton. André Michel, Messie André Michel, m'a dit peuple là, l'aime prend André Michel, souké André Michel son assassiné. OK? Vivre ensemble. André Michel c'est porte-parole vivre ensemble, c'est confirmé. Bon pour déclaration maintenant Madistin a tourné. Qui prend tremblement de terre des mêmes dimensions, mais il n'y a pas de gain quantité victimes que nous-mêmes nous te gagnons. C'est parce que j'en structure nous t'es plus vulnérables, dans j'en organiser l'État, dans j'en construction nous t'es faite, dans j'en structure étatique la qui fait nous t'es toutes victimes ça yo. Et les fin passé, c'est gagné en volonté internationale pour aider nous contribuer pour aider nous sortir dans cette année là pour par exemple retourner dans ça encore. Nous avons gagné la conférence de New York, la conférence des donateurs, côté près de 10 milliards de dollars d'avoir engagé de promesses pour aider nous reconstruire le pays pendant 3 ans. Parce que le tremblement de terre a écrasé quand même le pays. 3 palais de gains ont écrasé, le palais national, le palais de justice, le palais des ministères. Donc nous avons un plan pour nous reconstruire le pays, pour reconstruire le palais, reconstruire le centre-ville de Port-au-Prince, reconstruire, faire logements sociaux. Et nous pour arriver dans une situation côté où il y a toute promesse qui fait, et puis au résultat, je dis, près de la moitié des comptes débloqués, près de 5 milliards de dollars, nous allons mettre en place la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, PIRH, qui est composée de personnalités internationales, des bailleurs de fonds internationaux, des représentants de gouvernements étrangers, d'institutions étrangères et d'Haïtiens, pour nous faire reconstruction. Résultat, jusqu'à aujourd'hui, nous pas reconstruire dans palais, nous craser Kaimoun dans la ville, nous pas même dédommager, nous pas faire logements sociaux, et qui ça nous comme résultat? Eh bien, c'est Canaan qui vient construire, c'est phénomène et talibans qui ne pas joindre dans la zone Canaan, c'est un échec de la gestion des fonds de CIRH qui va le créer. Et puis jusqu'à aujourd'hui, pas jamais d'audit qui fait de fonds CIRH là. Nous prenons l'argent Petro-Caraïbe, mettre sous lui. Lui-même, il va gagner des audits, coup de compte, va le faire 3 audits, il va le constater. C'est carotte totale. Mais nous pas jamais gagner pour qui ça projet n'a pas fait, qui côté arrivé, quel est le bilan, qui ça, comment on a continué. Donc, le pays n'a pas jamais reconstruit, il n'a pas jamais relancé. Le plan initial, dans le plan, on avait dit que, à l'horizon 2030, pour Haïti, tu as trouvé le cas d'un pays émergent. Un pays émergent, c'est comme un pays qui a une croissance économique soutenue. C'est des exemples, c'est comme le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique. C'est le niveau ça où nous te prévoyons nous dire de gérer question pensée pour mener Haïti à l'horizon 2030. Et puis pourtant, aujourd'hui, nous tombons dans le chaos nous sommes là, en absence de l'État, en situation de gaspérisation, parce que la gestion post-séisme du séisme du 12 janvier a été une catastrophe, a été un échec, et on vaste complot, on vaste campagne de corruption, de gabegie et de gargote administrative. Ok, M. Samuel Madistin, l'on a commencé à, ou dit, non seulement fait ça de mémoire, mais on dit que toute une volonté
pour une volonté internationale pour t'aider nous sortir dans sa nouille. Donc, volonté internationale, ça, quand nous connaissons, une monde international là, te bail plus importance dans la question ça, c'était, alors, moun ou bien un groupe, c'était Clinton, les Clinton et particulièrement la fondation Clinton. Est-ce que ça fait partie de volonté internationale là, et pas la volonté à te, pour te mener nous, ou du moins c'était vers Haïti, pays émergent 2030 là? Non. Volonté à, moi-même, ouais, dans la générosité internationale manifestée au cours de la conférence des bailleurs pour porter contribution pour reconstruire le pays. Comment nous allons gérer, comment nous allons accepter, former, composer ces hiérarchies-là et faire gagote là, c'est pas ça me dire les volontaires. Les volontaires, regardez, quantité manifestation d'aide qui te gagne après ces là. Moun tout côté, vini de nous. Dans tous les pays du monde, que ce soit des secouristes, que ce soit d'agences humanitaires, que ce soit moun qui porte corps, moun qui porte médicaments, moun qui porte compétences techniques. Nous gagnons cette volonté d'aider. Une volonté qui te manifeste une certaine générosité pour aider nous tous. On va parler de gestion postériste là qui est catastrophe. Oui, nous comprenons. On va parler de volonté de te manifester pour te porter contribution pour que Haïti te sorte prendre l'autre route pour te sortir côté le pays là. OK, mais Samuel m'a distinct. Moi-même en dedans même volonté à parler nous capable est-ce que nous pas ka ouais ça tout comme volonté pour te venir à effondrement institution public que privé nous tout communauté qui est privé en public la majorité partie ou dit déjà là gracieux effondré trois palais environ quatre palais des ministères, palais de justice, palais législatif et palais national, tout ça a été plongé sous les décombres. Mais kounya là, là yo vini avec toute volonté ça, comme yo là et yo vini avec l'eau pendant nous de compagnie qui a fait de l'eau. Est-ce que ça a tout pas traité tout au lieu de bail comme là qui a permettre créer richesse au lieu que tout vini avec de l'eau à venir avec nous et puis mettre un coup sous lui. Non, moi je crois que les monde veulent aider ou pas capable. Il ne va pas décider qui ça l'a fait pour vous, non? Dans mon exemple, moi-même, j'ai des ennemis. Jusqu'à aujourd'hui, les députés, Banque mondiale décidé la fond don à Haïti pour l'éducation, on don contre des dons, la gouvernement mettre combien, mais qui a sorti des constitutionnalités. Pour que nous voter accord de droit à la Chambre pour le bas de compte. Quand l'accord s'est présenté, regardez-moi, ouais, il a renforcé le secteur privé par rapport au secteur public de l'éducation. Alors que nous préféré que nous renforcions le secteur public de l'éducation. J'ai fait une campagne pour le rejet du contrat. Et en plus, directeur de l'école privée de l'époque là, qui était contre moi. Il y a des petits adversaires qui sont mis avec moi. Je vous dis, nous restons d'accord. Donc, là, on voulait, c'est pas parce que nos problèmes, comme on voulait aider, pour aider me gérer. C'est moi pour choisir qui type d'aide moi besoin. Moi, pensez moi-même, c'est l'État d'Haïti avec les dirigeants qu'on a fait, qui passent à la hauteur de la situation qu'on avait et qui passent à préparer pour te conduire une politique qui te vous permettre de pays à lancer à partir de Santamtillo. Vous ne pouvez pas de responsabilité sur l'international là qui vient aider, qui est bon vide, qui est pas les dirigeants et qui te prend trop espace. Plutôt quoi, c'est dirigeants nous qui pas élevé à la dimension de la situation qui va vous permettre que nous te gérer la question la situation après le séisme pour nous te rendre pays plus solide pour le faire face demain si nous avons gagné un autre type de catastrophe comme ça encore, des événements naturels que nous, des phénomènes naturels que nous avons gagné pour nous faire face. Ok, Maître Madisté, nous avons fait transition comme ça. Maître Samuel Madisté, c'est ancien député, pas vrai, ancien député Lester. Oui. Dans l'année 90. Oui. Assurément sous FNCD.
Non, PDCH. Ok, PDCH. M. Samuel Madistin. Sénateur OPL. Sénateur OPL et puis député PDCH. Oui. M. Samuel Madistin, qui responsabilité politique, en tant que politique, je dis, et avocat de profession, tout, qui responsabilité politique, vous pensez, génération Paola, ancien député, ancien sénateur gagné, sous tragédie politique n'a du journée jeudi. Bon, alors, ouais, ça arrive, c'est quoi question posée là, c'est la question de reddition de compte. Nous songez, nous allons faire une conférence pour les élèves de philo et dans l'école Congrès Aramis l'espère. Et nous avons un jeune qui posait une question dans j'en posé, assez critique de passage moi comme député. Et puis il m'a demandé quel âge il dit il a 19 ans. Je dis mais 19 ans, l'aime des députés, ça fait déjà 30 ans. A dit, même moment pour qu'on rencontre avec papa. Donc, si je dis avoir fait critique ça, sous moi, c'est bon livre qu'on lit, c'est pas journal à l'époque là qu'on lit. C'est un monde qui, bon, on message, qui transmet un message, donc, qui est capable de gagner toute émotion, s'il était partisan, s'il était adversaire. C'est le dilemme de l'homme politique, par exemple, le s'il gagne, on est comptable des deniers publics. Après 20 ans, on délai de prescription, il n'est pas capable de me rendre compte encore. Mais c'est comme si on peut se poser la question. Mais sur le plan politique, quel est le délai, quelle est la durée pour la reddition de compte? Parce que quand même, nous sommes députés en 1990, ça fait 35 ans. Non. Donc, si on peut me rendre compte il y a 35 ans plus tard, non. les plus difficiles, c'est vrai, pas vraiment nous quand même, oui. Nous avons des difficultés qu'on met. Non, et pas où nous mettons les difficultés. Nous mettons génération là. Parce que c'est la majorité de la génération là, ils ont encore acteurs. C'est ça m'a dit même. Les plus facile pour nous qui étaient députés il y a 5 ans ou 10 ans, parler du résultat qu'on est qui était député il y a 35 ans. C'est ce que je veux te dire. Vous comprenez? Donc, bon, cela dit, je ne pas croire que responsabilité est une chose il y a tout des cas dans ce pays à gagner, que nous mettons uniquement sous dos du Jacques Chelion. Oui, donc, nous pensons son succession de mauvais choix, une succession de mauvais choix politiques qui traînent nous 40-50 ans après l'effort que nous avons fait pour aller vers la démocratie qui mène nous aujourd'hui dans une situation que derrière. C'est une responsabilité, je crois, oui, il y a une responsabilité collective de tous ceux qui ont eu, d'une façon ou d'une autre, à exercer une parcelle de pouvoir dans le pays. Oui. Oui, donc, vous estimez, et moi-même là, me pose aux questions, je connais certainement, pas qu'à gagner 2, si pas de gagner 1. Donc, en pile de monde qui l'a qui était député dans la génération pour là, dont ou même ou t'es député, et jusqu'à présent, récemment là, ou t'es candidat à la présidence. Donc, ça veut dire, ou t'es toujours été un monde politique actif, malgré ou dans activité professionnelle ou. Parce que l'activité professionnelle est liée à la question politique tout, parce que quel que soit, c'est politique qui a baïton à justice là, tout comme justice là, baïton avec pour aider le marché. C'est dans ce sens que ça me pose une question, parce que je dis là, nous, nos pays, après 2,90, si nous prenons 90 comme date de départ là, après côté première élection soi-disant libre, honnête, démocratique, yo dit, yo toute signature ça a été faite, il était un président qui peut le casser par un coup d'état, et après coup d'état environ 3 ans pour le casser, pour le craser bagay la net, 3 ans coup d'état, sans compter toute l'autre turbulence qui peut le gagner yo, mais moun sa yo, qui prend exemple, yo ta de tirer exemple, c'est yo même qui vient dirigeant là, jodi à là, c'est eux même qui viennent chef de parti, et jodi à nous tomber nos catastrophe humaine qui est tellement grave, côté que nous avons un groupe terroriste qui met tout le pays à genoux, qui mettait toute l'institution à genoux, et puis il y a deux groupes politiques, dont moi je pense que, ou même comme monde qui fait partie de mon pod, si je ne me pas tromper, moi démenti moi, peut-être certainement pas de jamais d'accord avec l'idée et CPTA, ou tu es toujours dans la cassation, mais nous connaissons mon pod fait partie du groupe 30 janvier, si je ne me pas tromper. À quoi 30 janvier? Et qui je dis, alors là, on y va. Oui. Je dis alors, dit mon pod, faut dire de qui mon pod doit parler. Ah bon? Gain de mon pod? Comment? Gain de mon pod? Gain 3. Ah bon. Eh ben, ouais. Bon. Gagner
Mais il est difficile pour une crise politique. Tant que les gens vivent là, t'as quitté structure politique sans crise. Et crise politique là affecté Mopod considérablement. Dans Mopod, on a un courant Jodia qui dirigé par Jean-André Victor. Ok. Et lui-même qui est dans 30 janvier. On a un courant qui opposait mais totalement à courant Jean-André Victor qui dirigé par Serge Jean-Louis. Ok. Et qui lui-même en opposition totale à CBTA. Et on a un troisième courant de monde qui dit il n'y a pas ni mon pod Jean-André Victor, ni mon pod Serge Jean-Louis. Il y a l'observation le temps que mon pod a réuni toutes ces structures décentralisées pour gagner en position, en décision commune qui prend. Et qui, en position neutre, qui pas allié à aucun des courants antagoniques opposés qui ne nous pas d'outils. Il y a plein de monde qui l'a dedans, c'est un monde qui l'a dedans. Donc, je ne sais pas mon pod Saint-Jean-Louis, je ne sais pas mon pod Jean-André Victor. Ok. Ça t'a voulu dire, bon, quand il y a la liste, tout fait question, ça me t'a posé là, pas de sens encore. Je t'a pas demandé en tant que juriste, et si il y a trois mots pod, ça t'a voulu dire pour autant, je t'a demandé pour définir chaque mot pod pour moi. Mais quoi, vous montrez que c'est une division interne? Oui, c'est division, oui, c'est division. Non, attendez. Non, en mouvance politique, ça arrive tout le temps et dans tous les pays du monde. Qu'on gagne des groupes qui gagnent. Si on lit, pour jeunes qui étaient intéressés en pile à aux questions révolutionnaires, sous les gens Ziegler, on lit par exemple les rebelles. Ouais. Ou des cas, si vous avez cité au cas par exemple, le mouvement sandiniste de libération au Nicaragua. Ou des divisions internes. Pour deux personnes qui ont goumé pour le même bagage là, qui connaissent résoudre à coup de jam, oui. Vous tirer sous l'autre, oui. Et puis on voulait le même bagage, mais on a des divisions internes. Mais on restait, mais les mouvements restaient quand même vers une certaine unité vers la victoire. Donc, si vous lisez l'histoire des révolutions, on va prendre compte, par exemple, au Burkina Faso, le pays n'est pas des hommes intègres. Ceux qui ont fait la révolution avec Thomas Sankara, ce sont eux qui ont assassiné Sankara. Blaise Compaoré était un compagnon de Thomas Sankara. Le problème est posé en Haïti parce que nous pas approfondir étudier, nous pas réfléchir sur eux. Nous prenons comme un bagage totalement anormal, que ce sont des choses normales qui arrivent dans un mouvement politique, qui est des courants divergents. Ce n'est pas le problème. Le mouvement peut avoir ses idées premières, mais il y a des tactiques, il y a des gens qui voulaient aller vers l'objectif et qui prêtaient des chemins différents. Mais le mouvement reste quand même un seul mouvement. Okay. Et qui est capable de gagner des subdivisions. Maintenant, ils ont au niveau de grec et ils ont fait schisme, ils ont séparé, ils ont fait d'autres groupes, ils ont quitté, ou bien ils ont arrêté, géré contradiction à l'intérieur même du mouvement. Donc ça arrive, il n'y a pas de honte dans ça, il n'y a pas de problème à ça. Ça arrive dans toutes les sociétés du monde, dans tous les mouvements de libération au monde. Ok, mais ça m'a dit permettez-moi non merci encore une fois parce que ou d'accord et échanger ensemble avec nous. Et il y en a même d'arrêter connaît. Mais là ils sont entendez-moi là? Merci infiniment parce que d'accord échanger ensemble avec nous. Non, question Mackinton déposé peut-être ou pas rentrer dans fond avec réponse ou ta mais même peut-être faire même si c'est des mouvances plurielles que les jodi, mais décider, peut-être, faire partie du 30 janvier avec conseil de l'autre groupe politique,
signé un document avec groupe criminel Vive Ensemble qui ouais tête aujourd'hui comme une mouvance politique ou bien une structure politique parce que yo dit tête aujourd'hui désormais yo non politique. Est-ce que deux yeux pas comme juriste ou bien comme monde qui fait politique, est-ce qu'il y a possibilité pour que groupe politique acteur ça qui la aujourd'hui d'accord ensemble avec les groupes criminels qui fait partie de Vive Ensemble pour une solution bien sortie de crise? Et représentant de droits humains tout. Moi dis où, c'est un courant dans mon pod là qui fait ça. Il y a un courant qui est totalement opposé. Mais il y a la vision de ça, de Zach qui posait. Vision de Zach qui posait. Pour un groupe. Zach qui posait, pour moi-même, c'est un acte inacceptable. Que des hommes et des femmes politiques capables de cracher sur la mémoire des victimes. N'a parlé quand même de milliers de personnes qui sont tuées par les groupes criminels. N'a parlé des personnes qui sont kidnappées. N'a parlé de plus de 700 à 800 000 personnes qui perdent du caillou, yo boule caillou, yo boule business, yo qui déplacés. M'a parlé de monde qui décapitalisé. M'a parlé d'un pays qui balkanisé. Je dis Port-au-Prince est une prison à ciel ouvert à cause de la violence aveugle des gangs armés. Il est inacceptable que des hommes politiques puissent s'associer à des gangs, puissent signer des documents tendant à rechercher des solutions politiques à la crise avec des gangs armés. Ma position est très claire. Ok. Comme c'est un avocat qui a un cabinet qui a fonctionné et aussi représentant des droits humains, est-ce que si il y a deux personnes qui n'ont pas mis victimes, qui t'a décidé de contacter le cabinet Madistin pour porter plainte contre responsable politique ça comme complice des actes qui arrivent, qui sont à dire de moun ça? Voilà une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que l'avocat ne cherche pas de clients. Non, mais ok. Je ne peux pas inviter des clients à venir me joindre. Ok. C'est contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat. Mais ça t'avait dit, Mounio qui a toujours porté plainte contre Mounsayo. C'est ça, c'est les avocats analysés. Là, on va le porter plainte. Dans pile jeune avocat, pour qui porter plainte. La plainte, c'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère. La plainte, c'est une décision qui est liée à l'analyse de la théorie des causes. Faut qu'on analyse si, à qu'on veut poser, la loi permet qu'on porte plainte pour lui. Ou bien il y a une raison moralement. Mais on pas une cause juridique pour porter plainte. Donc pour porter plainte là, faut analyser la situation juridiquement. Et pour jouer une réponse juridique à lui qui dit qu'on est capable d'introduire tel type d'action, telle loi applicable par devant telle juridiction. Ou pas capable de par exemple, moi, des avocats qui déposent même 200 plaintes dans le tribunal. Mais ils n'ont pas jamais abouti. Parce que les avocats, ça n'a pas de maîtrise de la science du droit. C'est seulement le cas rédige en plainte sous la forme, ils n'ont pas tenu compte de connaissances juridiques que vous avez nécessité pour préparer une plainte. Et puis pour ces critiques, et puis plainte, je m'abouti. Donc, si on y a un monde ou bien beaucoup de besoin de porter plainte, eh bien, c'est dans l'intimité du cabinet d'avocats que l'avocat qui est consulté va analyser le phénomène qui est représenté là, la situation qui est représentée là, il va regarder quel est le régime juridique qui permet de résoudre cette situation, et si le régime juridique conduit à une situation pénale, et gagner des dispositions pour sanctionner, et bien laisse avocat à décider pour te plainte. Mais si tu ne fais pas cette analyse juridique avec vos connaissances juridiques solides et en compréhension de la procédure pour courir à porter plainte, et bien plainte ça risque de tourner contre demain si ou te doit raison sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan déontologique, et pour pas dire raison sur le plan pénal. Il est un droit strict. Donc ça demande une analyse, une réflexion juridique de la part de professionnels qui ont compétence pour apprécier ce phénomène-là dans la sérénité
dans l'intimité d'un cabinet d'avocats avec d'autres professionnels et qui pour décider dire mais voilà quelle orientation. C'est compris, M. Madistin, et je pense qu'on a une leçon de droit là avec des nègres qui plaident dans le tribunal tout le temps, ou bien devant commissaire gouvernement, ou bien devant juge pour porter plainte. Son leçon juridique plus ou moins comme là. Maintenant, nous on va regarder avant que trois questions bien rapides et nous avons besoin d'avis très précis et sous question ça. Une question c'est pendant ce maintenant le Nouvelliste révélé que ou bien disons mettez information en dehors selon information au gagné comme quoi gang que Mikano a dirigé dans zone Wap Jérémie décidé fermer port de Port-au-Prince en bas pression et autorité apparemment plié en bas ça comme si gang a décidé de fermer port là et puis autorité pas qu'à dire ouais on lecture sur ça. Bon, c'est pas la première fois